Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte toute simple, toute voilà, toute basique. Je pense pas l'avoir déjà fait, mais on va voir après si j'ai déjà fait. Tant pis, excusez-moi. Donc ça va être une carte en fait, donc c'est une toute petite carte pour envoyer, je trouve ça sympa. Et voilà, c'est une petite carte carrée comme ceci où on plie et après voilà on ouvre comme ça. Donc là j'ai fait un modèle, enfin un modèle. J'ai déjà fait la première base et on va faire nous on va la faire ensemble. Alors j'ai essayé de trouver un papier qui soit pas trop épais. Voilà, on va prendre du papier noir. Donc moi je prends une feuille A4 toute simple. Voilà, et donc j'ai coupé moi mon papier à 27 et on va faire des carrés de 9. Donc 27 et là on coupe le papier à 9. Donc comme ça nous fait des carrés comme ceci. Alors, donc le mieux c'est que vous fassiez comme ceci pour avoir le moins de chute possible. Donc vous venez vous couper à 9. Voilà, vous coupez comme ça là vous avez encore une bonne longueur et après avec ça vous pouvez faire un fond de carte ou autre. Hop là, j'arrive jamais à me défaire. Et après donc on le coupe à 27. Voilà, comme ceci. Donc ça vous fait un rectangle de 27 sur 9. Après vous allez faire des plis en fait à 9. Donc vous allez faire un trait à 9. Vous retournez votre feuille comme ceci et vous refaites un trait à 9. Voilà, ou sinon ça fait 9 et 18. Donc comme ça vous obtenez 3 carrés comme sur, je pense que sur la feuille rose vous y voyez mieux. Voilà, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier notre papier. Donc vous le pliez. C'est un peu mieux parce que mon papier rose tout à l'heure était vraiment plus rigide. Alors prenez un 2, 3. Prenez un cardstock qui est pas trop épais, sinon après pour plier c'est un petit peu la galère. Voilà, hop. Et donc vous obtenez un carré comme ceci. Voilà, comme là au début j'avais un carré comme ceci. D'accord? Alors là je le vois qu'en fait je l'ai fait avec la découpe de celui-là, je l'ai fait avec mon Massico Fiscar. Et vous voyez que au niveau des millimètres, là on a un petit espace. Que là on n'a rien du tout, c'est vraiment parfait. Ce Massico, je remercie encore Claudine, c'est vraiment juste top. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez plier. Alors, donc je vous montre ici, vous allez plier votre première, dans le côté moi à ma gauche, dans ce sens là, et l'autre côté vous allez faire l'inverse, vous allez venir le plier dans ce sens là. Donc là il n'y a pas besoin de massicot, vous prenez juste en fait votre papier, vous vous mettez bien à la bordure, voilà comme ça. Là on n'a pas besoin de massicot et vous pliez, voilà comme ça, au plus droit que vous pouvez. D'accord, et dans l'autre sens, et en fait de l'autre côté vous le faites mais dans l'autre sens. Vous allez voir, c'est une petite carte qui est vraiment très simple à réaliser et je trouve que ça change un petit peu des cartes qu'on fait habituellement. Après c'est une petite carte, hein. Bon, après les cartes comme je disais une fois, ah ben là mon papier s'est déchiré par contre, là c'est pas de ma faute, pourquoi c'est déchiré là? Bon, j'ai mon papier qui s'est déchiré. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je caronfle, je suis désolée. Donc là, vous allez avoir vos deux papiers comme ça. Donc le but du jeu, ça va être de retourner de l'autre côté, comme ça. Et là, de retourner de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça s'est déchiré. Ah, il devait y avoir un petit...
Ouais, bah, je m'en papier se déchirer, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, ça vous donne une petite carte comme ceci. Moi je trouve ça sympa, ça change un petit peu, et puis ça change du format. Après, comme je vous ai dit, il n'y a pas de format spécial pour les cartes. Vous pouvez prendre autant des grandes feuilles, des tags, voilà quoi, tant qu'on envoie quelque chose. Après, il n'y a pas besoin d'avoir... Bon, ça m'embête un peu, celui-là. Voilà, donc ça vous fait une petite carte comme ceci. Et après, on n'a plus qu'à décorer en fait les parties qui sont là. Donc, est-ce que je vais arriver à décorer moi avec lui? Si je le colle, on verra bien. Alors, bon, moi j'ai rangé mon massicot. Nous allons utiliser donc... Là, j'ai une petite pochette que j'ai achetée chez Action. Nous allons utiliser des petites chutes que j'ai là. Regardez, hop, ça va très bien aller. Alors, on va se prendre des petites choses comme ça. Normalement, ça devrait aller en haut. Avec, après, j'ai quoi? J'ai ça, mais ça, quoique non, c'est pas forcément trop petit. Déjà, on va faire avec ça. Hop. Alors, donc, on va prendre notre fond ici. Pourquoi pas mettre du bois? Donc là, ça fait 9 sur 9. Donc moi, je vais prendre un... Ouais, on va prendre un... On va faire 8,5 sur 8,5. Donc on va venir couper nos papiers. Alors, je vais déjà le couper dans ce sens-là. Donc moi, j'aime bien qu'on voie un petit peu, vous savez, les bords. Donc ça fait un petit peu comme du matage. Ah bon, j'ai coupé 9,5. Je ne veux pas gâcher le papier, je fais n'importe quoi. Donc là, je fais un 8,5 et du coup 8,5 pour qu'on ait notre matage. Donc ça va être pour mon carré du centre. Et après, en fait, bidou. Et en fait, après pour les autres, on va faire la même chose et on coupera notre triangle au milieu. Donc là, je vais faire 8,5 sur 8,5. Voilà. Donc qui fera partie au pire du triangle ici, là. Voilà. Et après, il me faut pour les triangles intérieurs, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre avec le bois? On a les petits lémuriens, mais si on les coupe, on ne les verra pas trop. Après, on a lui. Mais lui, j'aime pas trop avec. Qu'est-ce qu'on peut se prendre qui irait avec le bois? Après, j'ai pas d'autre. Ishka? Oh, bidou. Je suis désolée. Vous savez que la ronfleuse est toujours là. Qu'est-ce que je pourrais mettre avec le bois? Après, j'ai une chute, mais elle est verte. Elle n'est pas terrible. Bon, après, je sens un petit bout qui n'est pas forcément... On va prendre celui-là. Alors, donc ça, je vais les ranger là. Voilà. Je vais prendre ça et on va le couper donc à 8,5. Hop. Et j'aurai toujours un petit bout de chute à 8,5 sur 8,5. Hop. Voilà. Donc ça, je les garde. Ça, je le garde. Et celui-là, non, on a dit qu'on ne le gardait pas. Voilà. Donc là, j'ai 3 carrés de 8,5. Après, si vous voulez mettre un... décorer aussi l'arrière, vous pouvez aussi décorer l'arrière. Après, oui, moi, je mets un petit morceau de bois là. Mais soit vous prenez un crayon blanc pour écrire dessus. Ou alors, après, vous mettez un papier blanc si vous voulez écrire dessus sur un papier blanc, quoi. Après, ça, c'est chacun. Ou alors aussi, ce qui peut être rigolo, c'est mettre un petit post-it et faire dessus. Donc là, je prends mon Fiscar pour couper mon truc en deux. Parce que lui, il est beaucoup pratique pour ça. Parce que j'ai un... En fait, j'ai un petit guide là. Je vois où je coupe. Alors là, je vais couper mes triangles en deux. Voilà, je vais essayer du moins. Je vois pas très clair. Donc là, le but du jeu, ça va être de les couper en deux. Donc là, normalement, j'y suis. Hop.
donc 2 triangles. Et on va faire pareil pour celui-ci. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mes 4 triangles, donc mes 4 morceaux pour pouvoir les coller sur mes... Donc normalement, si j'ai bien joué, ça devrait fonctionner. Donc on a ça aussi, ça peut être sympa aussi en noir et blanc. Mais j'ai envie de mettre de la couleur. Oui, bah là je passe les trucs en palmier qui me restent. Hein. Je suis désolée. Alors, donc là on va venir coller déjà notre fond. Hop. Notre petit fond en bois. Et j'ai pas fermé ma collière. Et bien sûr, elle va pas vouloir descendre. On va prendre la tacky glue. Si elle veut fonctionner. Ishka ? Dis-le. Alors là, je vais coller mon premier fond. Donc ici. C'est même pas du bois en fait, c'est des bambous. Alors on va les positionner comme ça. Voilà. Ah, elle est où mon chiffon? Donc là, je colle. Donc vous essayez de vous centrer au mieux que vous pouvez, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc ma première, là on va venir coller donc nos petits triangles. Donc bah, mettez bien la bonne couleur en fait quand vous allez fermer, hein, tac et tac, vous regardez bien. Au pire, vous prenez un petit crayon à papier, de toute façon ça se voit pas. Vous savez qu'il faut coller ici une croix, vous faites une croix et là vous collez là. Et au pire, vous vous mettez comme ça pour coller. Et ça sera beaucoup plus, peut-être beaucoup plus simple. Alors, hop, là, on va venir coller le premier. Et l'autre, je vais essayer de le coller pour attraper ma pointe, en fait, qui s'est déchirée, que j'ai pas compris pourquoi elle s'était déchirée, d'ailleurs. Peut-être que le papier, il était fragile, peut-être, je sais pas. Donc là, je colle un premier papier, comme ceci. Là, on va coller celle du bas. Donc, je vais essayer de coller en même temps ma pointe. Je ne sais pas si je vais arriver à la voir. Je sais pas pourquoi tu m'as fait ça, toi. De toute façon, je peux pas faire un truc où tout va bien. C'est pas possible. Vous savez bien qu'il faut toujours que j'ai un petit truc qui bug. Ou... soit c'est la colle, soit c'est... Alors là, on va venir coller donc notre triangle ici. En même temps, je vais venir essayer de que ça se recolle bien sur mon petit machin qui s'est déchiré là. Voilà. Donc, collez bien. Hein. Moi, j'ai ma tacky glue qui fait les siennes. Et après, le but, ça va être de coller donc cela ici et cela ici. Donc, on va venir coller ça. Hop. Pareil, vous vous centrez bien. Voilà. Donc moi, je l'ai fait avec des chutes de papier. L'avantage, c'est que c'est des petites cartes, il vous reste des petites chutes, voilà, ça peut faire quelque chose de sympa, qui prend pas beaucoup de temps, et voilà, ça fait son effet en fait, et ça change. Alors, on n'a pas une carte qui s'ouvre comme d'habitude. Alors hop, là, je colle bien mon papier, on va attendre un petit peu que ça sèche. Je vais regarder là où j'ai pas mis assez de colle. Ishka, dis-donc. Dis-donc. En fait, elle est derrière moi, elle est sur son truc, elle est couchée, je vous dis que elle a la belle vie. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, après, hop, on replie comme ceci. Et on a notre petite carte. Alors vous voyez la tacky glue en fait, et autant celle-là fait pas gondoler le papier, autant la tacky glue, je trouve que ça gondole un peu plus, vu que j'ai pris un papier un peu plus fin
pour pouvoir faire mes plis. Et du coup, moi, je trouve que ça fait un peu gondoler le papier. Bon, je suis désolée, je rappellerai après. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la carte. Après, ce qu'on peut faire, c'est on décore ou pas. Donc là, moi, je ne vais pas la décorer parce que mon papier est déjà assez chargé. Mais ce qu'on peut faire, c'est bon, prendre des dice cut. Comme là, moi, j'ai ça. Et les mettre dessus. Après, ce que je voulais vous montrer, c'est... Alors, est-ce que j'ai pas un truc qui est déjà découpé pour vous montrer le truc? J'ai pas quelque chose qui est déjà découpé. Alors, je vais vous montrer ce que je voulais vous dire. Genre, vous mettez un... Pour faire la fermeture, en fait. On va prendre le gros éléphant jaune, comme ça, vous allez bien voir. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand votre carte est comme ça, vous collez juste un bout. Donc là, vous ne collez pas sur ce côté-là, vous collez que ici. Et donc là, ça vous fait comme une petite fermeture. Et quand vous ouvrez, voilà, ça fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc vous pouvez aussi décorer un petit truc au milieu, là, comme là, moi, je fais. Je mets l'éléphant, par contre, vous l'encollez que sur un côté. Et après, quand vous ouvrez, hop, ça vous donne ceci. Donc voilà pour la petite carte. Après, vous avez juste à mettre votre nom, votre petit mot, je veux dire, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Bon, mais en fait, ça ne veut pas coller mon petit bout qui s'est cassé. Là. Ouais, je suis déçue. C'est pas grave. Et donc voilà, vous avez juste après à décorer si vous avez mis des papiers qui sont unis ou pas. Et après, à marquer votre petit mot, à mettre ça dans une petite enveloppe et à envoyer. Moi, je trouve ça assez sympa. Alors, vous voyez, la tacky glue, par contre, c'est pareil que la dernière fois, à éviter pour du papier fin. Franchement, autant à l'époque, ça faisait pas ça, mais autant maintenant, franchement, moi, je suis plus pour celle-là et j'espère que j'en aurai assez pour faire toutes mes créas parce que là, ça me fait un petit peu peur. Donc, de toute façon, c'était une carte en même temps, juste pour vous montrer. Donc, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous donnera plein d'idées. N'hésitez pas à les poster sur mon groupe, que je voie en fait, voilà, ce que vous faites avec. Si, puis... les idées, en fait, on peut avoir des tutos, mais on n'a pas forcément les mêmes idées, en fait, et du coup, moi, j'aime bien voir ce que vous faites, ça nous donne d'autres idées, justement. Voilà, alors, hop, moi, je range ça. Donc, voilà, écoutez, sur ce, la team, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, surtout, restez chez vous, même s'il fait super beau, ou juste, voilà, si vous avez un jardin, vous sortez dans votre jardin, et c'est tout. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez chez vous. Bisous!